Bonjour à toutes et à tous, chers étudiants. Dans cette séquence de chimie en solution et toujours dans le cadre de réaction d'oxydoréduction, nous allons essayer de voir et de répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'une substance ampollite? Qu'est-ce qu'une réaction de dismutation et une réaction d'emphotorisation? Alors, pour ce qui est de la première question, donc une substance ampollite, c'est à l'instar de ce que nous avons vu dans la réaction acido-basique. Nous avons défini ce qu'est un acide, ce qu'est une base, et on a vu qu'il y a des substances qui peuvent à la fois jouer le rôle d'un acide et d'une base. Et ici, c'est la même chose. Nous avons défini qu'est-ce qu'un oxydant, qu'est-ce qu'un réducteur. Et bien, il faut réaliser qu'il y a des substances qui peuvent, selon bien sûr les conditions dans lesquelles ils se trouveront, ils peuvent se comporter aussi bien en oxydant qu'en réducteur. Alors, considérons les deux équilibres. A plus un électron qui est en équilibre avec B. Bon, pour un premier couple AB qui est caractérisé par un potentiel standard au 0,1. Et un deuxième couple BC qui est caractérisé par un potentiel standard au 0,2. Donc nous voyons que l'espèce chimique B est la forme réduite du premier couple. Elle peut libérer des électrons en s'oxydant. Alors que cette substance B est aussi la forme oxydée du deuxième couple. Et donc, elle peut capter des électrons en se réduisant. Donc, l'espèce B, qui peut jouer à la fois le rôle d'un oxydant et d'un réducteur, est un ampollite. C'est une substance ampollite. Qu'est-ce qu'une réaction de dismutation? Donc, toujours partant de ces deux équilibres que nous venons d'envisager, et il est possible que l'équilibre B plus B donne A plus C se réalise. Et donc, dans ce cas-là, on a une constante d'équilibre K qui correspond à cet équilibre qui est caractérisé par la concentration de A multipliée par la concentration de C divisée par la concentration de B au carré. Tel que, bien sûr, si on revient à la relation que nous avons déjà vue dans la séquence précédente, qui lie le logarithme décimal de la constante d'un équilibre avec la différence des valeurs des potentiels standards normaux. On a donc le logarithme de K qui est égal à E02 moins E01 divisé par 0,06. Et donc, si E02 est supérieur à E01, nous avons le logarithme de K qui est supérieur à 1 et donc la constante K qui est très très grande. Donc l'équilibre est alors fortement déplacé vers la droite. Et par conséquent, l'espèce chimique ne peut pas exister en solution. Et elle se transforme en une espèce chimique de degré d'oxydation supérieur à celui de B, et en même temps, par un autre chemin réactionnel, en une espèce chimique de degré d'oxydation qui est inférieur à celui de B. Donc en même temps, il se transforme en une espèce chimique de degré d'oxydation plus élevé et en une autre de degré d'oxydation moins élevé. De telle réaction est appelée une dismutation. Maintenant, une amphotérisation, c'est la réaction inverse de la dismutation. Il y a un composé ampholyte, il est stable. Lorsque le potentiel du système où il joue le rôle de réducteur est supérieur à celui du système où il joue le rôle d'oxydant. Donc il faut inverser dans le cas où nous avons E01 qui est supérieur à E02. Maintenant, on va parler un peu de l'électrolyse et des piles. Alors nous commençons par l'électrolyse. Une électrolyse, il nécessite un générateur de courant électrique. Donc on a un système chimique et le générateur va fournir une énergie électrique à ce système. Et cette énergie, notre système chimique, il va transformer cette énergie, cette énergie électrique en énergie chimique. Autrement dit, le courant électrique, l'énergie électrique qui est extérieure au système, il va provoquer des réactions d'oxydoréduction dans notre système. Ces réactions ne sont pas spontanément. Donc le phénomène d'oxydoréduction, il se manifeste au cours des électrolyses, puisqu'il s'agit en fait d'un transfert d'électrons. Bien sûr par l'intermédiaire d'un fil conducteur. Et bien l'anode, ce que nous appelons anode, est l'électrode positif. Et il est le siège d'une oxydation. La cathode est l'électrode qui est négatif. Et il est le siège
d'une réduction. Dans une électrolyse, la réaction d'oxydoréduction n'est pas spontanée. Il est provoqué. Il est provoqué par le générateur qui se trouve à l'extérieur et qui fournit le courant. Et donc le système chimique, il va transformer l'énergie électrique en énergie chimique. Et donc, l'anode, vous avez l'anode, la cathode, et vous avez donc votre électrolyte. Le générateur, il est placé à l'extérieur et c'est lui qui va fournir donc cette énergie. Les piles, c'est l'inverse. Dans une pile, les réactions d'oxydoréduction se produisent spontanément dès qu'on ferme le circuit. Et donc ce sont de l'énergie chimique qui va se transformer en énergie électrique. Et dans une pile, l'électrode au potentiel le plus élevé est appelée cathode. Elle est le siège d'une réduction. L'électrode au potentiel le moins élevé, il est appelé anode et il est le siège d'une oxydation. Donc, comment fait-on pour savoir? C'est par le biais de la loi de Nernst, tout simplement. Vous regardez dans la pile les couples que vous avez, vous écrivez le potentiel de Nernst. E égale E0 plus 0,06 sur n logarithme ox à la puissance n sur r à la puissance je ne sais quoi, selon les réactions, et le couple qui a le potentiel. Donc toujours dans une pile, l'électrode au potentiel le plus élevé est appelé cathode. Il est le siège d'une réduction. L'électrode au potentiel le plus bas est appelé anode. Il est le siège d'une oxydation. Et donc, une pile, c'est un système chimique qui va nous permettre de transformer l'énergie chimique en énergie électrique. Et la force électromotrice, la FEM d'une pile, c'est tout simplement la différence entre le potentiel de l'électrode, qui est le potentiel le plus élevé, moins le potentiel de l'électrode, qui est le potentiel le moins élevé. La force électromotrice d'une pile, qu'on note FEM, il est égal à E plus moins E moins, c'est-à-dire potentiel le plus élevé moins le potentiel le moins élevé. Donc une pile, il est toujours noté de la manière suivante. On écrit l'anode à gauche, la cathode à droite, et on les sépare par deux traits obliques. L'électrode au potentiel le plus élevé se trouve donc à droite, et l'électrode au potentiel le moins élevé se trouve à gauche. Et la force électromotrice FEM de la pile est la différence du potentiel entre la cathode et l'anode. Une FEM est égale au potentiel de l'électrode à droite, c'est-à-dire la cathode, c'est-à-dire là où il y a le potentiel le plus élevé, moins le potentiel E à gauche, c'est-à-dire celui de l'anode, c'est-à-dire celui de l'électrode qui a le potentiel le moins élevé. Encore une fois, une pile, c'est un système qui nous permet de transformer l'énergie chimique en énergie électrique. Alors que dans une électrolyse, dans une pile, les réactions elles se font spontanément. Alors que dans une électrolyse, c'est l'inverse. C'est la transformation de l'énergie électrique en énergie chimique. Les réactions sont forcées de se produire par l'énergie électrique de l'extérieur. Je vous remercie et à la prochaine.